Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous discuterons. Sujet numéro 1. La puissance navale de la Chine explose, présentation de la flotte la plus puissante du monde. Sujet numéro 2. Alerte dans l'espace aérien de Taïwan, le mystère derrière des dizaines d'avions de guerre chinois. Sujet numéro 1. La Chine a récemment mené une série d'exercices militaires qui ont attiré l'attention en raison de leur envergure et de leurs implications stratégiques. Ces exercices, qui ont eu lieu dans le Pacifique occidental, y compris le détroit de Taïwan, et qui ont mobilisé d'importants moyens navals et aériens, sont considérés par certains experts comme un défi aux revendications territoriales de Taïwan et une démonstration de force de l'Armée de libération du peuple, ALP. Les manœuvres militaires ont eu lieu sur plusieurs jours et ont impliqué un déploiement substantiel de forces. Le ministère de la Défense nationale a signalé la détection de 70 navires de guerre et de 162 sorties d'avions au cours de cette période dans le détroit de Taïwan. Ces exercices ont impliqué la participation des commandements des théâtres nord, sud et de la Chine, chacun déployant sa flotte et un grand nombre d'avions à des positions stratégiques dans le détroit de Taïwan, ainsi que dans les eaux près des Philippines et de Guam. Ces actions sont perçues par les experts comme une escalade des tactiques de guerre de la « zone grise » de la Chine contre Taïwan. Elles sont vues non seulement comme une démonstration de force dirigée contre Taïwan, mais aussi comme un message à l'égard du Japon et des États-Unis. Pendant les exercices, des avions de l'ALP ont non seulement franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, mais sont également volontairement entrés dans les zones d'espace aérien désignées R8, R9, R11 et R5, revendiquées par Taïwan. Cette intrusion de l'armée chinoise dans ces zones est considérée comme significative, car elle remet en question l'espace aérien de Taïwan et son autorité légale sur ces zones. Un incident notable lors des exercices a été la présence de Shenyang J-16 dans les zones R9 et R11, les plus proches de Taïwan proprement dit. Cette évolution est considérée comme fixant une nouvelle norme pour les tactiques de « zone grise » de la Chine, indiquant peut-être un nouveau schéma que l'ALP pourrait chercher à normaliser. L'intrusion d'avions militaires chinois dans ces zones a pour effet de réduire la profondeur des défenses aériennes taïwanaises et de miner l'autorité légale de Taïwan à établir un espace aérien interdit. Une autre mesure importante lors des exercices a été le transit d'un groupe destructeurs frégates de la marine de l'ALP, composé de 8 navires, et d'un groupe aéronaval centré sur le porte-avions Shandong, avec 5 navires d'escorte, à travers le détroit de Miyako et le canal de Bashi. Ce transit a soulevé des inquiétudes et a été étroitement surveillé par les experts. En l'espace de 3 jours seulement, la marine chinoise a de nouveau traversé le détroit de Miyako, cette fois avec la 45e force de escorte navale chinoise, composée de 3 navires de guerre du commandement du théâtre Nord, destinés au golfe d'Aden. L'ALP a déployé 3 groupements navals majeurs, comprenant 17 navires de surface et un nombre non divulgué de sous-marins. Ce déploiement a marqué la plus forte concentration de puissance de combat jamais rassemblée dans l'histoire de la marine chinoise et le plus grand exercice de flotte chinoise dans le Pacifique occidental depuis 2014. Les informations fournies par le gouvernement japonais ont indiqué que ces flottes se sont divisées en 2 groupes et ont participé à une bataille simulée en mer des Philippines et au large de Guam. Cette bataille simulée est perçue comme une démonstration des capacités de la Chine à mener des opérations navales à grande échelle, avec un accent sur un groupe aéronaval, dans le Pacifique occidental. Elle est perçue comme visant non seulement les États-Unis, mais aussi d'autres nations de la région. Ces exercices militaires de la Chine ont soulevé des questions et des inquiétudes parmi les observateurs régionaux et internationaux. L'ampleur et la portée de ces manœuvres, ainsi que leur positionnement stratégique, suggèrent une démonstration de force calculée de la part de la Chine. Elles mettent également en évidence les tensions en cours dans le détroit de Taïwan et dans la région dans son ensemble. À ce stade, il est crucial d'analyser la situation selon différentes perspectives. Certains pourraient faire valoir que la Chine mène simplement des exercices militaires de routine sur son propre territoire, considérant Taïwan comme une partie intégrante de son territoire souverain. De ce point de vue, ces exercices peuvent être perçus comme une démonstration de capacité militaire et un message aux puissances étrangères de s'abstenir d'interférences dans ce que la Chine considère comme ses affaires internes. D'un autre côté,
il y a des préoccupations selon lesquelles ces exercices représentent un défi délibéré à l'état actuel dans le détroit de Taïwan. Taïwan, avec son propre gouvernement et son propre armée, se considère comme une entité séparée et souveraine. La présence de forces militaires chinoises près de Taïwan et le franchissement délibéré des frontières aériennes reconnues par Taïwan peuvent être interprétés comme des actions provocatrices. De plus, le transit d'actifs navals chinois à travers les eaux internationales, comme le détroit de Miyako, a des implications pour la sécurité régionale. Cela soulève des questions sur la liberté de navigation et le potentiel d'incidents involontaires en mer. À la lumière de ces développements, il est essentiel de prendre en compte les perspectives des différentes parties prenantes, notamment Taïwan, le Japon, les États-Unis et les autres pays de la région. Comment ces exercices affectent-ils leurs préoccupations en matière de sécurité et leurs calculs stratégiques? Quels efforts diplomatiques peuvent être entrepris pour réduire les tensions et promouvoir la stabilité dans la région? Il est également important de noter que ces exercices militaires s'inscrivent dans le contexte plus large de la concurrence géopolitique et des alliances changeantes dans la région Indo-Pacifique. Les États-Unis en particulier renforcent leurs relations avec les partenaires et alliés régionaux pour contrer l'influence de la Chine. En conclusion, les récents exercices militaires menés par la Chine dans le Pacifique occidental, y compris le détroit de Taïwan, ont suscité un débat et des inquiétudes parmi les experts et les décideurs politiques. L'ampleur et le positionnement stratégique de ces exercices soulèvent des questions quant à leur intention et à leurs implications pour la sécurité régionale. Il est crucial que les parties prenantes s'engagent dans un dialogue constructif et une diplomatie pour aborder ces préoccupations et promouvoir la stabilité dans la région. Qu'en pensez-vous de cette question et comment pensez-vous qu'elle devrait être abordée? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Alerte aérienne à Taïwan, le mystère derrière des dizaines d'avions de guerre chinois. Dans les développements récents, un nombre significatif d'avions de guerre chinois ont été détectés près de Taïwan. Le détroit de Taïwan, qui sépare Taïwan de la Chine continentale, a été témoin de la présence de 28 avions de guerre chinois, dont une partie importante a franchi la ligne médiane. Ces actions ont été décrites par les autorités de Taipei comme faisant partie de missions longue portée, bien que des détails spécifiques sur la nature de ces missions n'aient pas été divulgués. Selon le ministère de la Défense de Taïwan, 20 des avions détectés depuis dimanche matin ont franchi la ligne médiane et sont entrés dans les zones d'identification de défense aérienne sud-est et sud-ouest de l'île autonome. Le ministère de la Défense à Taïwan a également noté que la Chine menait des missions caractérisées comme des exercices et entraînements à longue portée. En réponse à ces développements, Taïwan a pris des mesures de surveillance en utilisant des avions de patrouille et des navires. Il est essentiel de comprendre que la Chine revendique le territoire de Taïwan, le considérant comme une partie intégrante de son territoire qui devrait finalement être réunifié, même si la force devient nécessaire pour atteindre cet objectif. Ces dernières années, la Chine a intensifié à la fois la pression militaire et diplomatique sur Taïwan, contribuant à une détérioration des relations entre les deux rives du détroit. L'escalade des tensions peut être attribuée à des incidents tels que les incursions accrues d'avions de guerre et de navires chinois près de Taïwan, coïncidant avec la déclaration de Pékin selon laquelle son armée était en alerte élevée. Cette annonce faisait suite au passage de 2 navires appartenant aux États-Unis et au Canada à travers le détroit de Taïwan plus tôt dans le mois. Pendant la période allant du mercredi matin au jeudi matin, le ministère de la Défense de Taïwan a signalé un total de 68 avions chinois et 10 navires de guerre détectés à proximité de l'île. Certains de ces moyens semblaient se diriger vers une zone non spécifiée du Pacifique occidental, où ils étaient censés participer à des exercices conjoints en mer et dans les airs, avec le porte-avions Shandong de la Chine. Le porte-avions Shandong, l'un des 2 porte-avions opérationnels de la flotte chinoise, a été observé à environ 60 000 marins, 110 km, au sud-est de Taïwan alors qu'il se dirigeait dans le Pacifique occidental. Il est à noter que la Chine n'a pas encore fait de commentaires officiels sur les activités se déroulant dans le Pacifique occidental. Ces développements récents sont cohérents avec une tendance plus large d'exercices et de manœuvres militaires croissants de la Chine à proximité de Taïwan. Notamment, en avril, Pékin a mené des exercices militaires simulant l'encerclement de l'île, une action qui a suivi une réunion entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, en Californie. Pendant cette période, Taïwan a détecté un total de 71 avions de guerre chinois en 24 heures,
égalant le record précédemment établi en décembre 2022. À la lumière de ces développements, il est essentiel d'analyser la situation de manière objective et de considérer les implications et les conséquences potentielles. La présence d'un nombre important d'avions de guerre et de navires de guerre chinois près de Taïwan soulève des questions sur la dynamique géopolitique plus large dans la région et la possibilité d'une escalade supplémentaire. Un aspect préoccupant est l'affirmation constante des revendications territoriales par la Chine sur Taïwan. Cette revendication est un problème de longue date qui a le potentiel d'impact significatif sur la stabilité régionale. Le fait que la Chine n'ait pas exclu l'utilisation de la force pour parvenir à la réunification avec Taïwan souligne la gravité de cette question. De plus, les activités militaires accrues dans le détroit de Taïwan et dans le Pacifique occidental soulèvent des questions sur les intentions et les objectifs du gouvernement chinois. Alors que la Chine qualifie ces activités d'exercice et d'entraînement routinier, la proximité de Taïwan et l'ampleur des opérations peuvent être perçues comme une démonstration de force militaire et un message à la fois pour Taïwan et la communauté internationale. De plus, la réaction des États-Unis et d'autres acteurs régionaux à ces développements est un facteur crucial à considérer. Les États-Unis, en particulier, ont exprimé leur engagement envers la sécurité de Taïwan et ont apporté leur soutien sous différentes formes. Le passage de navires américains et canadiens à travers le détroit de Taïwan plus tôt dans le mois a été perçu comme une démonstration de cet engagement. Toute escalade dans le détroit de Taïwan a le potentiel d'impliquer des acteurs externes et de compliquer davantage la situation. Il est important d'aborder cette question avec une perspective équilibrée, en tenant compte des intérêts et des préoccupations de toutes les parties impliquées. Alors que la Chine insiste sur son engagement à réunifier Taïwan, le gouvernement et le peuple de Taïwan ont des opinions distinctes sur leur statut politique et leur avenir. La communauté internationale, y compris les États-Unis, a un intérêt particulier à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est pertinent de recueillir les opinions et les perspectives d'un public diversifié. Quelles sont vos réflexions sur l'escalade récente des tensions entre la Chine et Taïwan ? Comment pensez-vous que les acteurs régionaux devraient réagir à cette situation ? Vos idées et opinions sont précieuses pour favoriser une meilleure compréhension de cette problématique complexe. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.